Bonjour à tous, ici Patrick Leroux. Alors, 7 conseils pour devenir riche, c'est le but de cette vidéo. Vous savez, en début d'année, les gens se fixent des objectifs. Il y en a qui appellent ça des résolutions. La plupart des gens veulent améliorer leur santé physique, ils veulent améliorer leurs finances, veulent améliorer leurs relations. Donc, dans cette vidéo, on focus sur l'aspect finance, sur l'aspect monétaire. Donc, ça me fait plaisir de vous partager 7 conseils pour devenir riche. Mais juste avant, j'ai mis un lien juste en haut, en bas ici. C'est pour assister gratuitement à ma formation. C'est une webconférence d'une durée d'environ 60 minutes dans laquelle je vous partage 7 rituels pour créer la vie de vos rêves en 2020 et pour les années à venir. Donc, ça ne suffit pas d'avoir des résolutions, il faut avoir des rituels, des habitudes. Donc, c'est ce que je vous propose dans cette formation-là. Donc, inscrivez-vous, cliquez sur le lien, c'est tout à fait gratuit. Donc, on commence avec le premier conseil pour devenir riche. Alors, pour devenir riche, la première chose que je vais vous dire, c'est prenez la décision de devenir riche. Et oui, dans la vie, on a le choix d'être riche ou d'être pauvre, alors aussi bien prendre la décision de devenir riche. Alors, si vous prenez la décision de devenir riche, ça veut dire quoi? C'est que vous allez faire la formation continue une priorité, vous allez faire preuve de discipline. Donc, c'est un mindset, c'est une décision que vous devez prendre. Et ça, c'est la première chose. Et la plupart des gens, s'ils ne deviennent pas riches, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas pris la décision. Donc, quand tu ne prends pas la décision, mais tu ne mets pas en action ce que tu dois faire afin d'y arriver, tu ne t'y diras pas, tu ne t'intéresseras pas à l'investissement, tu ne feras pas preuve de frugalité. En fait, c'est prendre la décision, puis devenir riche, c'est différent d'une personne à l'autre. En passant, là, pour certaines personnes, devenir riche, c'est gagner 1 million par année, puis d'autres personnes, c'est tout simplement de gagner 50 000 ou 50 000 euros par année. Pourquoi? Parce qu'ils ont un train de vie qui font en sorte qu'avec 50 000 ou 50 000 euros par année, ils peuvent très bien vivre, alors que d'autres qui ont tellement un haut train de vie. Donc, à vous de définir ce que c'est de devenir riche. Moi, ma vraie définition de la richesse, c'est quoi? Être riche, selon moi, c'est d'être capable de faire ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux. Donc, tu n'as pas besoin, tu n'es pas dépendant de quelqu'un, tu n'as pas besoin de te lever pour aller travailler. Donc, tu fais assez d'argent en automatique sans que ta présence physique ne soit requise pour pouvoir permettre le style de vie que tu veux vivre. Donc ça, c'est ma définition personnelle. Donc, à vous d'identifier ce que c'est pour vous de devenir riche. Mais la première chose qu'on doit faire, c'est définitivement de prendre la décision de le devenir. La deuxième conseil que j'ai à vous partager, afin de devenir riche, c'est de payer vos dettes en premier. Et oui, c'est pas sexy, c'est pas glamour, mais qui paye ses dettes s'enrichit. Alors, cessez immédiatement de dépenser de l'argent pour des choses que vous n'avez pas nécessairement besoin. Il y a une définition que j'aime beaucoup du statut. Le statut, c'est de posséder des choses qu'on n'aime pas afin d'impressionner des gens qu'on n'aime pas avec de l'argent qu'on n'a pas. Laissez faire le statut, cessez de vous endetter. Cessez d'utiliser votre carte de crédit et payez vos dettes en premier. C'est la première chose que vous devriez faire. Une fois qu'on n'a pas de dette, là, c'est incroyable. C'est incroyable le sentiment de liberté qu'on éprouve. Même moi, j'ai fait le move là, cette année, on a vendu, j'avais une grosse maison, il me restait une hypothèque, j'ai vendu cette grosse maison-là, là on a déménagé une maison qui n'est pas nécessairement plus petite, mais qui est beaucoup moins chère parce qu'elle est située en région, c'est-à-dire à Saint-Sauveur plutôt qu'à Blainville, et ça fait en sorte que j'ai plus d'hypothèque. C'est incroyable le sentiment de légèreté qu'on a lorsqu'on n'a plus d'hypothèque. Donc, payez vos dettes en premier, c'était mon deuxième conseil. Troisième conseil que j'ai à vous partager afin de devenir riche, c'est apprenez à payer comptant. Aujourd'hui, les gens ne tiennent plus de cash. C'est incroyable. Les gens là, sont avec les cartes de crédit seulement. Là. Alors, moi, j'ai toujours du cash avec moi et aussitôt qu'une dépense est assez importante, oui, je vais la mettre sur la carte de crédit. La seule et unique raison, c'est que j'ai avoir des points pour pouvoir voyager gratuitement. Mais sinon, toutes les petites dépenses, je vous dirais, là, tout ce qui est que je ne peux pas mettre dans mes dépenses de compagnie, par exemple, je vais mettre ça en payant comptant. Parce que là, tu as plus la valeur de l'argent lorsque tu payes comptant. Hein, quand tu vas au restaurant, là, puis avec ta conjointe et tes enfants, puis ça te coûte 140 là, puis il faut que tu sortes 7 billes de 20 là, tu prends conscience de l'argent, alors qu'une carte de crédit, on n'en a pas conscience et on dépense beaucoup, beaucoup plus. Et les gens, ils ne voient pas ça. Puis là, carte de crédit, là, souvent, ils vont te charger 20 de taux d'intérêt. Donc, si vous utilisez la carte de crédit, je le fais aussi encore, j'ai une carte de crédit personnelle et une carte de crédit affaires et je paye mon solde à tous les mois. Jamais j'ai payé des intérêts parce que c'est un outil que j'utilise pour ramasser des points tout simplement. Et s'il vous plaît, payez toujours vos soldes. Donc, apprenez à payer comptant. Si vous avez beaucoup de difficultés avec ça, mettez votre carte de crédit, mettez-la dans un bol d'eau, mettez ça dans le congélateur. Alors, tant aussi longtemps que vous n'aurez pas réglé le solde de votre carte de crédit, vous laissez votre carte de crédit là. Puis quand vous allez pouvoir l'utiliser, mais ça va prendre 2 jours avant que ça dégèle. Donc, peut-être que votre envie de dépenser va avoir passé. Donc, c'est un bon petit truc pour vous.
Troisième conseil, quatrième conseil que j'ai pour vous, recherchez les aubaines avant d'acheter et pourquoi ne pas magasiner des trucs qui sont usagés. C'est incroyable à quel point vous allez sauver. Des fois, simplement en appelant 2-3 commerçants, on va magasiner et on va voir des rabais de 20-30 %. Alors, ça peut pas être beaucoup, vous dites, là, sur quelque chose là, qui vaut 50 $, là, 20 %, mais quand on achète des trucs là, qui valent des centaines, des milliers de dollars, là, c'est incroyable la différence que ça peut faire. Juste magasiner vos assurances, tiens. Appelez à 3 endroits, vous allez voir des fois là, plusieurs centaines de dollars d'écart. Puis avant d'acheter quelque chose de neuf, allez voir les petites annonces, allez voir les packs, allez voir Kijiji, allez voir Marketplace sur Facebook. Puis regardez, des fois, les gens vont vendre des trucs là, à 30-40 % de leur valeur. Souvent, ils ont été très peu utilisés. Je me rappelle, il y a quelques années, on avait acheté un Chariot là, pour nos 2 filles. Là, ça coûtait comme 900 $. C'est incroyable. On l'utilisait 1 an ou 2, puis je l'ai acheté donc, au lieu de 900 $, j'avais payé 350 $. Il était quasiment neuf. Puis je l'ai revendu 1 an et demi, 2 ans après, je l'ai vendu, je pense, 300 $. Donc, il m'a coûté comme 50 $ seulement pour 1 an et demi d'utilisation. Donc, ça vaut la peine d'acheter des trucs usagés ou du moins comparer les prix avec différents commerçants avant d'acheter. Sur le long terme, ça va faire une grande, grande différence. Alors, une cinquième idée pour vous aider à devenir riche sur les 7 idées que je vais vous partager, c'est d'apprendre à négocier. Aussitôt que vous voulez acheter quelque chose de valeur, apprenez à négocier, demandez un rabais. Imaginez-vous si seulement 20 % du temps, les gens vont vous accorder un rabais, ne serait-ce que de 10, 15 ou de 20 %. Imaginez le nombre d'argent que vous allez sauver dans votre vie et c'est particulièrement important si vous investissez dans l'immobilier. Avec une bonne négociation sur un bien immobilier, vous pouvez sauver autant d'argent que bien des gens vont gagner en une fois par année. Moi, premièrement, personnellement, je suis investisseur immobilier depuis très longtemps. Je vous dirais, là, je suis rendu à 14 propriétés que j'ai achetées depuis ma début vingtaine et j'ai toujours fait énormément d'argent avec chacune de mes propriétés. La dernière propriété que j'ai flippée, je l'ai rénové un peu, là, mais elle m'avait coûté comme 270 000 $. J'ai peut-être mis 20 000 de rénovation dedans, donc elle m'a coûté à peu près 290 000 $ et je l'ai vendu 378 000 $. Alors, je l'ai eu pendant 3-4 ans. On l'a utilisé en location également pour que les taxes se payent et tout ça. Donc, savoir négocier, c'est incroyable à quel point ça va vous permettre de devenir riche. Ensuite de ça, sixième point, mettez en place pour économiser de l'argent de façon automatique. Donc, mettez en place un système, appelez votre institution financière, appelez votre courtier, peu importe. Dites de prendre 10 % de votre salaire et de le mettre automatiquement dans un véhicule que vous ne pourrez pas toucher. Vous ne pouvez pas retirer facilement, pas comme un guichet, là. Et vous allez voir, petit à petit, surtout si vous commencez tôt, bien, vous allez ramasser avec un bon pactole là, quand va venir le temps de ralentir ou de prendre votre retraite si c'est votre désir. Donc, prenez l'habitude d'épargner de façon automatique, particulièrement si vous avez des enfants dans les REEE, les régimes d'épargne études. Pourquoi? Parce que le gouvernement vous donne 30 % de ristourne pour vous encourager à mettre de l'argent pour envoyer vos enfants à l'école plus tard. Donc, c'est le premier véhicule. Sinon, investissez dans vos CELI. Il y a les REER également. Si vous planifiez d'être pauvre à votre retraite, vous pouvez mettre de l'argent dans vos REER. Je n'ai pas le temps de parler de ça en détail, là, mais c'est parce que les REER, on est imposé selon combien on retire. Donc, si tu ne veux pas retirer beaucoup quand tu vas être riche, bien, tu ne seras pas imposé beaucoup, mais si tu penses avoir un gros train de vie quand tu vas être plus tard riche à la retraite, bien, le REER, ce n'est pas l'option à privilégier. Donc, les REEE, les CELI, les régimes d'épargne enregistrés, des actions à la bourse, faites-vous aider pour ça, mais prenez l'habitude, c'est ça que vous devez retenir, d'épargner de façon systématique, pas juste s'il reste de l'argent à la fin de l'année, parce que la réalité, c'est qu'il ne reste jamais de l'argent à la fin de l'année. Et finalement, dernière idée que je vais vous partager, septième idée pour vous permettre de devenir riche, c'est celle-ci, c'est probablement la plus importante. Augmentez votre valeur. Et oui, augmentez votre valeur, travaillez sur vous-même. Plus vous allez apporter de valeur à votre patron, moins il va vouloir vous partir, plus il va vous donner de l'argent pour vous rester. Plus vous allez apporter de valeur à vos clients, mais plus ces derniers vont vous donner de l'argent pour que vous puissiez les aider à régler leurs problèmes. Donc, la chose à faire pour devenir riche, c'est de travailler sur soi-même, apporter plus de valeur, soit à son patron si on est employé, ou apporter plus de valeur à ses clients si on est travailleur autonome, entrepreneur comme je le suis. Donc, travaillez sur vous-même, lisez des livres, écoutez des formations, des webinaires, des vidéos comme vous le faites, suivez des experts, allez sur YouTube,
travailler tout simplement sur vous-même, apporter davantage de valeur aux gens et plus vous allez apporter de valeur, bien, plus vous allez devenir riche. Donc, j'espère que vous avez apprécié ces 7 conseils pour devenir riche. Je vous les résume donc. Le premier conseil pour devenir riche, c'est de prendre la décision de le devenir. Le deuxième, c'est de payer ses dettes en premier. Le troisième, c'est de prendre l'habitude de payer comptant plutôt que simplement qu'avec les cartes de crédit, surtout pour les petits montants, là. Quatrième idée, cherchez les aubaines, magasiner avant d'acheter. N'hésitez pas à acheter de l'usager. Ensuite de ça, j'ai négocié, surtout dans le cas de l'immobilier, osez demander. Le pire que vous allez vous faire dire, c'est non. Donc, négocier très serré. Sixièmement, mettez en place un système pour économiser de façon automatique, pas juste s'il en reste à la fin parce qu'il n'en reste jamais. Et finalement, septième dernière idée, augmentez votre valeur. Vos patrons vont vous payer davantage, vos clients vont vous payer davantage. Et c'était quelques petits conseils pour vous aider à devenir riche. Donc, comme j'ai dit d'entrée de jeu, début d'année, nouvelle résolution, les gens veulent augmenter leur santé, leurs finances, leurs relations. On a parlé des finances aujourd'hui. Hier, j'ai parlé de la santé, donc allez voir mes vidéos hier, mon vidéo d'hier et demain, on va parler des relations. Tout ça pour vous dire que pendant un temps très limité, donc jusqu'à jeudi, vous avez accès à une formation tout à fait gratuite qui s'appelle les 7 rituels pour créer la vie de vos rêves. Cliquez sur le lien en haut, en bas ici pour participer à cette webconférence qui est tout à fait gratuite. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, donnez-moi des pouces en l'air si vous avez aimé la petite vidéo d'aujourd'hui. N'hésitez pas à me poser des questions exactement, puis ça va me faire plaisir de vous aider à atteindre vos objectifs en 2020 et pour l'année qui s'en vient. Alors sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée, bon succès, bye bye tout le monde!